bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 31, dernier jour du mois d'août et également jour de pleine lune, la super lune bleue que j'espère de chez vous, vous pourrez observer vraiment avec plaisir et ce côté grandiose voilà, qu'on peut ressentir parce qu'elle est un petit peu plus proche de la Terre, donc on va la percevoir plus grosse. Donc faites vos rituels, j'imagine que vous les avez fait hier soir, peut-être que vous allez formuler des intentions dans ces heures voilà, qui suivent. C'est en tout cas vraiment un jour important voilà, pour laisser partir certaines choses et en accueillir d'autres dans votre vie en termes d'abondance. Si vous n'avez pas encore vu la guidance de pleine lune que j'ai postée il y a 2 jours, eh bien, vous pouvez aller la découvrir dans la playlist des pleines lunes et nouvelles lunes. Il y avait vraiment de beaux messages et très importants. Donc voilà, ça peut compléter le café tarot du jour qui va évidemment comporter une petite carte de messages lunaires et aussi les messages habituels avec le tarot, positif, négatif, en défi pour cette journée. Mais on va quand même se prendre alors 2 cartes de la lunologie pour voir ce que ça nous dit aujourd'hui par rapport à vos énergies, à ce qui vient à vous dans ce jour de pleine lune. Encore une carte. Alors, pour commencer, nous avons un résultat gagnant. Gagnant est en vue. Donc là, c'est vraiment super positif. Vous avez de nouveau l'idée que ce que vous espériez est occupé à arriver, que les efforts que vous avez mis dans la relation, que vous avez placé dans votre activité, peu importe dans quoi, ça va porter ses fruits parce que je pense que si vous n'étiez pas seul, voilà, vous étiez probablement minimum 2, voire plus, si c'est une équipe, à vouloir que ça fonctionne. Et finalement, tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne, chacun dans le domaine qu'il souhaitait ou de la manière qu'il souhaitait. Donc, ne perdez pas espoir. Alors, nous avons la confiance est la clé du succès. Avec la nouvelle lune en Lion qui bien sûr n'est pas aujourd'hui, mais comme vous le savez je prends toutes les cartes du jeu, c'est que cette énergie de confiance rôde autour de vous, soit pour vous dire aie un petit peu plus confiance en toi, dans ce que tu fais, dans cet équilibre qui va être retrouvé. Le côté gagnant-gagnant, c'est pas forcément au plan matériel, ça peut être le cas, mais pour moi c'est surtout en termes d'investissement, de votre propre investissement dans une relation, dans une problématique, dans les interactions que vous aviez avec d'autres personnes, et finalement vous vous en sortez bien. Et de toute façon, quel que soit l'objectif que vous poursuivez, voilà, cet objectif va être atteint, d'accord, et pas au détriment de quelqu'un d'autre, et c'est ça qui est bien dans le côté gagnant-gagnant. La confiance est la clé du succès, donc ça veut dire de 1, ne pas abandonner, puisqu'on sait que quand on a confiance, ça va marcher, ça va peut-être prendre plus de temps, et je sais, en vous lisant chaque jour, que certains et certaines parmi vous ont des projets, des espoirs, des attentes qui sont là et qui vous suivent déjà depuis un certain temps, et vous vous demandez, quand est-ce que ça va se débloquer, quand est-ce que je vais réellement voir les fruits de ce que j'ai semé, mais c'est important que vous gardiez confiance parce que vous êtes sur le bon chemin. Et plus que vous espérez voir venir est important et fondateur de votre existence, plus il y a de chances que la vie vous emmène un petit peu sur des chemins de remembrement, voilà, pour vous faire comprendre qu'il y a encore d'autres choses à explorer et d'autres étapes à franchir afin d'arriver à l'étape suivante qui sera celle soit de l'acceptation d'une situation, soit de la manifestation de quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, d'un problème réglé, de l'abondance qui revient dans le côté matériel et professionnel, etc. D'accord ? Donc ça dépend un petit peu, tout est à la hauteur, si vous voulez, tout est en équilibre. Donc gardez confiance, vous avez un charisme, une aura qui n'échappe pas aux autres personnes, donc c'est important que vous puissiez aussi en être conscient. Pas pour l'utiliser à mauvais escient, bien entendu, ça on le sait, mais pour faire de l'aura qui émane de vous et de ce charisme quelque chose de bon, d'intéressant, qui va nourrir de beaux projets, qui va nourrir de belles relations et qui va faire en sorte que vous ne vous sentiez pas la 5e roue du carrosse, parce que c'est ce que j'ai entendu.
Voilà, donc ça c'est pour les énergies lunaires. Donc confiance les amis, et si vous avez des intentions à faire dans un sens ou dans l'autre, de laisser partir quelque chose ou de réactiver de l'abondance, pour moi ces réactivations-là c'est plus au moment des nouvelles lunes, mais cette pleine lune-ci est vraiment très propice à ça, donc ne vous privez pas, allez-y. De toute façon, ce message, je vous l'ai déjà délivré il y a 2 jours, afin que vous n'arriviez pas voilà, en retard juste après la pleine lune. Alors, je crois que la pleine lune, si je ne me trompe pas, a eu lieu... enfin, elle était à son apogée, je regarde s'il n'y a pas les cartes de présentation. Elle était à son apogée cette nuit, aux environs de 3 h du matin. Mais nous sommes quand même dans le jour de pleine lune, d'accord? Donc même si elle est déjà occupée à tout doucement, à se retirer. Alors, les amis, quels sont les messages aujourd'hui pour ce café tarot, pour toutes les personnes qui sont présentes, vous qui passez par là? N'hésitez pas à faire un petit stop, à vous arrêter, à venir faire un coucou, ça fait toujours plaisir. Voilà. Encore un petit peu le mélanger. Voilà, ça veut parler les amis. Alors, on y va. En positif, nous avons le 5 de coupe. D'où l'idée gagnant-gagnant. Voilà, on quitte les regrets, on quitte le manque. En défi, nous avons le 6 de coupe. C'est un jeu, il n'était pas déjà du tout dans l'ordre, hein, puisque je l'utilise quand même régulièrement. Donc si le 5 et le 6 de coupe arrivent l'un après l'autre, c'est qu'il y a quelque chose de complètement relié. Dans ces énergies aujourd'hui, de regrets par rapport à une relation passée ou par rapport à votre enfance, par rapport à des choses qui se sont produites avec quelqu'un que vous aimiez profondément et qui vous aimait aussi profondément dans le passé, mais on vous dit ayez confiance, parce que ce qui s'est produit à ce moment-là, même si ça a pu être difficile, parfois même incompréhensible, si ça a provoqué du coup après de la nostalgie, voire même de la mélancolie, c'est que c'était juste. Alors je sais que c'est difficile à entendre et que beaucoup de choses peuvent vous paraître injustes et vous vous demandez mais pourquoi moi ou pourquoi maintenant, à quoi ça sert et pourquoi je devrais encore me battre. Mais oui, en fait, tout a un sens, c'est pas pour vous punir. C'est pour vous aider à comprendre des fonctionnements que vous avez en vous-même, qui sont engrammés et qui doivent évoluer, parce qu'ils ne sont plus justes maintenant, c'était juste à cette époque-là. Et ça, je pense que c'est un message qu'on a eu dans la guidance soit du café tarot, je ne sais plus trop, d'hier ou de pleine lune, mais ça revient. Donc on a le défi aussi d'oser récupérer quelqu'un qui revient dans votre vie, d'oser lui ouvrir la porte, même si il y a eu des déboires, des déceptions. Voilà, c'est l'occasion de se parler, c'est l'occasion de faire le point, de voir ce que l'un et l'autre on est devenus, de comprendre ce qui nous a mené à ça aussi, puisque c'est en positif. Ça veut dire qu'on sort du regret. On ne laisse plus la place au manque et au regret, à la confusion, parce que justement, vous allez... Alors c'est un défi, ça veut dire que soit il y a des gens parmi vous qui sont très mélancoliques et qui ne parviennent pas du coup à se reconnecter aux beaux souvenirs qui sont porteurs de joie, et que toute la tristesse prend le dessus. Soit c'est l'inverse, vous êtes déconnecté de vos émotions, ou la personne en tout cas que vous pensez être concernée par ce tirage est déconnectée de ses émotions et elle ne voit pas en quoi le passé a quelque chose à lui apporter de positif. Tout est très bien comme c'est, il y a une forme de déni à ce moment-là et de côté un petit peu enfantin avec le 6 de coupe d'un enfant qui fatalement n'a pas encore les facultés pour comprendre toutes les arcanes du passé, de ce qui construit son présent, ce qui est normal pour un enfant. Il est dans le présent. Donc voyez un peu où ça se situe, à quel niveau ça vous parle, et votre défi c'est de vous ouvrir, non pas à cette mélancolie, mais de vous ouvrir à toute la joie des bons souvenirs, à toute la joie de peut-être cette personne qui revient pour que vous puissiez enterrer l'âge de guerre, ou simplement enfin faire ce projet ensemble, cette chose que vous vous étiez promise et puis on procrastine, on reporte à demain et finalement ça se fait jamais. Là c'est une occasion.
d'accord? Il y a quelque chose, et ça peut être quelqu'un de la famille, hein, bien sûr, un enfant, un parent, un cousin, une cousine, peu importe, comme ça peut être vraiment une personne que vous avez eue dans votre cœur et qui a compté. Et puisque la confiance est là et que le résultat est gagnant-gagnant, moi ça me dit clairement que de toute façon, vous n'allez plus fermer la porte, ou cette personne ne va plus fermer la porte. Vous allez trouver comme un modus vivendi pour pouvoir venir à être de nouveau bien ensemble, que ce soit amoureux ou pas, d'accord? Ça peut bien sûr être amical ou familial, et à ce moment-là, ça explique bien qu'on n'est plus dans le regret. Au contraire, on voit les couples qui nous restent et on avance avec ça. On sait que tout ce qu'on a vécu, c'est une belle malle au trésor, c'est un bagage, même la souffrance, d'accord? Parce que vous la transmutez. En allant de l'avant, vous transmutez les choses. Donc, allez-y les amis, n'hésitez pas, c'est important de pouvoir faire ce pas en avant pour justement ne plus être coincé peut-être dans de la tristesse ou dans une vision du passé qui peut être tronquée aussi, hein. Comme je le disais l'autre jour dans la guidance d'hier ou d'avant-hier, c'était l'idée que oh, c'était tellement bien avant, pourquoi on ne peut pas revenir comme c'était fabuleux, notre vie était tranquille, sereine, paisible. Et puis ça c'est une vision tronquée du passé. Parce que, bien sûr je ne connais pas votre vie personnelle, je ne me permettrai pas de juger, mais on a tous cette tendance-là à soit diaboliser ou magnifier, alors que à tous les moments, à chaque instant de la vie, il y a du bon comme du mauvais, qu'on doit pouvoir accueillir. Et cette carte-là est en défi aussi pour ça aujourd'hui. Voir les choses clairement, avec une certaine lucidité et sans culpabilité bien entendu, hein, d'accord? Pour moi c'est une carte aussi d'un défi pour d'autres qui sera avec vos enfants, avec le fait d'avoir soit une relation plus sereine avec vos enfants, soit d'oser vous mettre un petit peu à leur niveau, de ne pas être constamment dans le oui mais je dois faire ça, et je dois ci, et je dois là, puis il faut que je me rende là, et finalement c'est pas très joyeux, d'accord? Il y a plus de place pour le côté un peu enfantin que en tant qu'adulte vous pouvez entretenir avec vos enfants, avec vos petits-enfants. Vous pouvez vous rouler par terre, vous pouvez dire je ferai la vaisselle plus tard, et c'est pas grave. Ce sont des moments qui resteront gravés dans sa mémoire. Sachez-le, c'est très important, et je suis sûre que vous le savez, donc je pense que j'enfonce des portes ouvertes, mais je crois que c'est important de le rappeler parce que parfois on se laisse submerger par le quotidien et par le côté pratico-pratique, et l'enfant intérieur, le vôtre, a besoin de s'exprimer pour entrer en résonance avec d'autres enfants autour de vous, soit vos petits-enfants, vos nièces, neveux, vos enfants, enfin peu importe. D'accord? Et là, il y a quelque chose alors de très beau, de créatif qui peut émerger, et ça ne demande pas d'y être pendant toute la journée. Il vaut mieux un instant de qualité que de se faire croire qu'on est dans le lien, dans la relation et qu'on s'amuse avec cet enfant, alors qu'en réalité, en même temps, on est occupé à faire les comptes et on fait autre chose qui n'a rien à voir. On n'est pas présent. Vous voyez un petit peu où se situe le défi aujourd'hui. Alors les amis, on va quand même prendre un message de sagesse pour terminer cette guidance. Eh bien on va prendre mission de vie. Voilà, j'ai envie de prendre mission de vie qui est toujours sur le côté. Excusez-moi, c'est un peu le bazar, donc vous voyez, j'entasse les jeux. Il faut que je remette un petit peu d'ordre. Alors, je vais garder le livret. On aura certainement d'autres informations. Alors, quels sont les messages? Quel est le message de sagesse pour cette journée du 31, journée de pleine lune, par rapport au message de ce café tarot? Là, j'ai énormément de frissons au-dessus de ma tête, là, c'est ouf. Bon, on va voir ce que ça dit. Alors, indépendance d'organisation. Voilà. Alors là, on est... bon, c'est bien sûr, ça vient de l'oracle mission de vie. Ça nous parle d'une durée de 5 mois. Ça a pu commencer il y a 1 mois ou 2, ou il y a 5 mois et ça se termine maintenant. Comme ça peut être un projet qui demande une certaine indépendance, qui demande que vous puissiez vous ancrer, vous structurer, et qui va s'étaler, cette capacité en fait à développer votre indépendance va s'étaler sur une durée de 5 mois. Donc évidemment, bien entendu, si vous êtes quelqu'un déjà d'hyper structuré, c'est pas quelque chose qui va vous parler. Mais ça peut vous parler peut-être dans un autre domaine dans lequel vous vous sentez justement un peu plus facilement déstabilisé, un peu plus « oh ben je me laisse porter, puis on verra bien où ça mène ». Et
Voilà, c'est le bon dosage entre le lâcher-prise et un minimum de structure. Indépendance d'organisation par rapport à votre mission de vie peut-être aussi, qui peut être au sein même de votre travail, d'accord, comme pas du tout. Ça peut être aussi en dehors. Et c'est à vous à ce moment-là, à vous faire confiance et à croire en vous, en vos capacités pour mettre sur pied cette activité sur le côté, parce que ce sera un résultat gagnant-gagnant entre vous et votre partenaire, qui peut-être pour le moment se demande un petit peu ce que vous fabriquez. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, j'ai vu quelqu'un qui avait un sourire un peu, l'air de dire, bon bah qu'est-ce qu'elle fait encore, c'est quoi ce truc, où ça va mener, est-ce que c'est concret ou pas. Ne vous préoccupez pas trop de ça, faites-le. Juste, faites-le, ayez confiance. Et puis, dans quelques mois, vous verrez les résultats déjà sur vous, le bien-être que ça va vous procurer parce que vous êtes clairement dans quelque chose qui est aligné à vous. Ça peut être dans n'importe quel domaine qui vous parle. Et du coup, de ce fait-là, ça va rejaillir positivement sur les autres et le résultat sera gagnant-gagnant. Donc, on va aller quand même de le petit livret, les amis. Indépendance d'organisation, donc de ne pas trop non plus... attendre que d'autres personnes autour de vous, selon leurs agendas, leurs desiderata, vous donnent le feu vert pour « Ah, ben voilà, maintenant, je t'autorise une demi-heure pour faire ce qui te plaît. » Non, là, je pense que c'est vraiment à vous, comme ce lion sur l'image, qui va développer cette puissance, sans agressivité, mais bien ancrée, pour dire « Ce temps-là, je le prends. Je le fais de manière indépendante, pour moi, et on verra bien où ça mène, et je développe les choses. » Alors, l'indépendance, je vais vous trouver ça tout de suite. Non, c'est pas là. Voilà, indépendance. Alors, la date, c'est donc, oui, 5 mois. Tes guides te disent bien que ta vie professionnelle prend un nouveau tournant dans les 5 mois à venir. Depuis plus de 2 ans, tu as pris conscience de beaucoup de choses. Tu as acquis de nouvelles capacités et compétences. Tu as rencontré de nouvelles personnes et cela t'a permis d'être dans une toute nouvelle confiance avec toi-même. Juste en dessous, c'est vraiment très beau. Les résultats positifs de ce chemin parcouru arrivent dans les 5 mois au maximum. On te demande aussi de repenser aux événements qui se sont passés il y a 5 mois et qui ont pu avoir une influence sur cette fameuse activité ou sur le déploiement de quelque chose, si vous n'êtes plus dans une vie active, en tout cas d'une activité, de quelque chose qui vous tient à cœur, d'un projet personnel, et de voir dans ces 5 mois passés, voilà, de faire un peu le bilan également. Voilà mes chers amis, pour cette journée du 31 que je vous souhaite magnifique, porteuse de libération, porteuse de beaux projets à venir et d'abondance. Je vous embrasse tous, chacun et chacune bien fort. Je vous remercie vraiment de tout cœur pour votre présence, pour vos likes, vos abonnements, et on se retrouve demain dans le prochain Café Tarot. Gros bisous et à demain. Bye bye.